The second training session in Yamoussoukro. Now we're having an interview of the Minister of Sports and Merci à tous. Arrived Ivory Coast just of recent and is looking forward to the Indomitable Lions performing to their peak in the 2023 Africa Cup of Nations. The first engagement will be on Monday, the 15th of January against Guinea. That will be in Group C, so Cameroon versus Guinea at 6 p.m. And that game will be live on CLTV Sports and Entertainment. Now, let's stay in Yamoussoukro because it's a political capital of Ivory Coast, but it has far more less population than the economic capital, Abidjan. Is just a population of under 400,000 persons. And during this Africa Cup of Nations with the Cameroon, the Gambia, you've got Senegal. All these teams lost in Group C in that town. Taximen are looking forward to a boom in their business, Rosalie. Effectivement, il faut dire que la Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est également l'occasion pour les Ivoiriens de se faire un chiffre d'affaires. C'est d'ailleurs le cas pour les taximens là-bas qui comptent sur l'effervescence autour de cet événement pour avoir un peu plus d'argent, on va le dire ainsi. Alors, nos équipes sur place ne sont pas que derrière les Lions indomptables, ils se sont ivoires. Et nous allons voir comment ces chauffeurs de taxi préparent l'événement. Et c'est avec nos envoyés spéciaux, Dania et Bonguet et Joachim Koto. Regardons cela de près. Oui, il mettait pour qu'on ait le son aussi en bas. C'est donc qui m'a proposé ça. Vous décidez sur un truc qui n'a même pas de problème. Est-ce un problème? Donc on me dit que non, comme Yamoussoukro, sa ville natale, devienne un véritable fleuron de l'Afrique de l'Ouest. Vous l'avez compris, nous sommes dans la canette que vous devez déguster chaque jour ici sur CRTV Web et toutes les antennes CRTV pour vous montrer cette belle Côte d'Ivoire qui accueille la 34e édition de la fête du football africain. Alors pour parler de Yamoussoukro, ville hôte de ce groupe C, le groupe du Cameroun avec ses adversaires la Gambie, la Guinée et le Sénégal, des pays plutôt voisins de la Côte d'Ivoire, c'est un duel Camerouno-Afrique de l'Ouest. En attendant de parler des aspects sportifs, je vous propose pour cette première édition d'aller visiter le stade qui va accueillir les rencontres, en tout cas deux des premières rencontres des Lions indomptables. C'est le stade de Yamoussoukro, le stade du Premier ministre. Tu l'appelles comment le Premier ministre déjà? C'est M. Konan Banny. Monsieur Konan Banny, ancien Premier ministre. On va au stade, ça va nous coûter combien ça? Bon, ça va vous coûter 1000 francs. D'accord. Bon, c'est pas facile de se transporter. Alors, je vais aller avec toi au stade. Alors, il a 40 ans et il s'appelle Sila. Sila, c'est plutôt un nom guinéen, j'ai l'impression. Non, ce n'est pas un nom guinéen, c'est un nom Sila. Oui. Ivoirien. Oui. Bon, en fait, parce que toi, tu vis au nord, tu es originaire du nord de la Côte d'Ivoire, qui est frontalier au Mali et à la Guinée, donc on retrouve les mêmes noms. Effectivement. Effectivement. On retrouve les mêmes tribus. Oui, on retrouve les mêmes tribus. Les Malinqués, voilà, et puis les Djoula. Bon, nous venons précisément de Wodéné. Voilà. Wodéné, c'est une ville du nord. Voilà. Vers le nord aussi, on peut avoir des Sénifos. Voilà, à Korogo, à Bundiali. Voilà. Mais tout ça, ce sont les villes du nord. Très bien. Donc, si je comprends bien, Cameroun, Guinée, ton cœur va battre pour qui, puisque tu es plus proche de la Guinée que du Cameroun et que tu parles la même langue que tes frères guinéens. Finalement, quand les Guinéens vont venir ici à Yamoussoukro, tu vas supporter qui? Bon, moi, en tout cas, je supporte la meilleure équipe. Voilà. Le Cameroun, c'est un pays africain, tout comme la Guinée. Donc, voilà, moi, en tout cas, je supporte le meilleur foot.
Il est malin. Il sait très bien qu'il est en direct sur la canette et dans la télévision nationale camerounaise. Donc, Sila, je rappelle, il est ivoirien, même si c'est un nom très courant en Guinée. Chauffeur de taxi, 40 ans. Alors, dis-moi, pourquoi tu as choisi de faire ce métier? Je vois que les rues sont désertes. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde à Yamoussoukro. Comment tu fais pour vivre de ce métier? Bon, j'ai fait des études, mais c'est pas allé très loin parce que là, j'ai fait jusqu'en classe de 3e. Le métier de chauffeur, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Parce que quand même, on arrive à s'en sortir. Même si nous ne gagnons pas trop, mais au moins, on arrive à subvenir à nos petits besoins, subvenir aux besoins un peu de la famille. Quand tu dis vous ne gagnez pas trop, par jour, tu gagnes combien? Bon, ça dépend, hein. Ça dépend. Il y a des jours ça marche, il y a des jours ça ne marche pas. Bon, on peut descendre avec au moins une somme de 5 000. 5 000? Oui, par jour. Quand ça marche. Mais quand ça ne marche pas, on peut descendre à 2 000, 3 000. Voilà. Et tu travailles de quelle heure à quelle heure? Bon, on fait la demi-journée. C'est-à-dire, je commence de 6 h jusqu'à 14 h et puis à 14 h, quelqu'un d'autre monte. De 14 h jusqu'à 22 h. Très bien. Ouais. Alors, Sila nous raconte que sa journée est faite d'incertitudes. C'est une grande ville, mais il n'y a pas une immense population. Hein. La majorité des populations se déploient du côté d'Abidjan. Ici à Yamoussoukro, c'est plutôt résidentiel, paisible, pas très fréquenté. Et donc, 5 000 par jour, c'est plutôt pas mal, surtout qu'il effectue des services de car. Dans Téléma, nous sommes vers Pangwassou, qui n'est pas loin du stade. Voilà, du stade Konabani. Voilà. Le stade Konabani aussi n'est pas loin du lycée scientifique de Yamoussoukro. Voilà, à ma droite, voilà le lycée scientifique de Yamoussoukro. À ma gauche, pardon, et à ma droite, c'est le stade. C'est le nouveau stade. Voilà, c'est ça le Konabani. Le fameux stade que vous commencez à apercevoir, c'est là que les Lions indomptables vont évoluer et c'est là que Sila va nous déposer. Chauffeur de taxi, 40 ans, père de famille déjà, tu as des enfants? Oui, il y a 2 enfants. Voilà. Et une charmante femme. Voilà, on est en train d'arriver au stade et ce sera bientôt la fin de notre première canette. Un stade flambant neuf, vous pouvez déjà apercevoir à quoi il ressemble, les différentes entrées et les volontaires, même si vous voyez qu'il y a encore quelques engins, les derniers, qui sont en train de remettre un dernier coup de pinceau à ce magnifique bijou. Merci Sila. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi. Et vraiment, je souhaite que vous passez vraiment une très belle canne ici à Yamoussoukro. Bonne chance à toutes les équipes. Comment tu dirais ça en Djoula? Vraiment, Agnement Nana, Côte d'Ivoire, vraiment, là, derrière, à la Agnement Segui. Vraiment, à la Bégagné. Voilà. Voilà, on va descendre donc du taxi VIP de Sila pour mettre un terme à cette première canette. Ça m'a coûté 1000 francs. Et regardez les belles couleurs. Regardez, tous les taxis sont brandés. Orange, blanc et vert. Les couleurs officielles de la Côte d'Ivoire. Pays d'accueil de la 34e édition de la Cannes. Une Cannes qui nous montre la diversité culturelle au travers d'un chauffeur de taxi nommé Sila, qui est originaire du nord de la Côte d'Ivoire, mais comme vous savez, très enraciné un peu au Mali, un peu en Guinée comme son nom, parce que l'Afrique est une et indivisible. À très bientôt. À très vite, mon cher Dania Ebonga, et merci de nous avoir baladés dans la ville de Yamoussoukro. Merci de nous avoir permis de voir comment est-ce que les chauffeurs de taxi là-bas se déploient avant la Coupe d'Afrique des Nations. 40 ans plus tard, le Cameroun est de retour où tout avait commencé. L'histoire pourrait se montrer têtue en 2024. L'histoire qui voudrait que le Cameroun remporte encore une CAN en Côte d'Ivoire, la 6e étoile cette fois-ci. L'on espère, on le souhaite, on croise les doigts. Mesdames, Messieurs, nous allons mettre un terme à cette édition en précisant que la CAN se joue déjà à la CRTV. Demain, ne manquez pas sur notre antenne Morning Sports Case avec un parfum de CAN en vitrine. C'est à partir de 8 h avec le duo Vanessa Onana et Sylvanus Ndjek. Et puis un peu plus tard le soir, ne manquez pas
la cérémonie, alors le plateau spécial veille de compétition qui sera présenté par Baldwin Sama. Ce sera à partir de 21h10. Et samedi, il y aura également un plateau spécial match d'ouverture. Eh bien, Daniel Ekonde, nous allons dire merci à toute l'équipe de production ici au Studio Croix, l'équipe en régie. Brice Minko, François-Xavier Atangana. Merci également aux preneurs de vue Joseph Fou et Alexis Angoundé. Yeah, comprehensive program lined up for you as we build up to the 2023 Africa Cup of Nations. So we've come to the end of our program, touring the regions of Cameroon and finding out how they are preparing for the 2023 Africa Cup of Nations. We also had the first 15 minutes of the Indomitable Lions training session in Yamoussoukro this evening. So we've come to the end. See you tomorrow. Programming continues on CR2V Sports and Entertainment. Take care of yourself. Merci à vous de nous avoir regardés et à très vite.